Salut Natacha. Salut, salut, ça va bien? Mais ça va très très bien, merci. On a juste eu le Super. temps, on a juste eu le temps de parler un petit peu avant. Donc en fait, tu es en vacances. Oui, je suis en vacances sur un beau site avec la plage en face, les spas, la piscine. Bah, c'est génial. En tout cas, je suis vraiment ravi de t'accueillir. Merci d'avoir accepté aussi l'invitation, Natacha. C'est un grand plaisir, c'est sûr. Ouais. Merci à toi. Et puis, je me réjouis d'aborder le thème aujourd'hui. Alors là, je suis vraiment, bon, vraiment très excité. Il y a déjà trois personnes qui sont connectées donc aujourd'hui. Et puis, Natacha qui est avec nous, donc qui est massothérapeute, kinésiologue, Ouais, naturopathe, la aromathérapeute. C'est ça, hein? phytothérapeute, donc, Ok. Thérapeute. Et depuis de et longues tout années, ça. d'ailleurs, j'ai cru comprendre. Oui, depuis 25 ans. 25 ans. C'est 5 ans, génial. puis naturopathie, phytothérapie depuis 5 ans maintenant. Ah, ok, ok, excellent. Alors écoute, moi en tout cas, je suis super content parce Yeah! qu'aujourd'hui, en fait, eh bien, on va avoir un super thème, c'est-à-dire la détoxification et les émotions, le lien qu'il y a entre la détox et les émotions. Et moi, je suis vraiment content, surtout, que c'est que Natacha soit là avec nous. Pourquoi? Parce que je vais utiliser un terme canadien, d'accord? Utiliser un terme canadien pour dire que les gens sont tannés Tanné. de me voir, Oui. ils sont tannés de voir ma face, ils sont tannés d'entendre ma voix et je suis content aujourd'hui de faire parler quelqu'un d'autre que moi. Donc, c'est vraiment excellent. Alors, la traduction pour être tanné, ça veut dire qu'ils en ont ras-le-bol, qu'on n'en peut plus, etc. Voilà, ça, c'est le terme. Ben non, on n'est pas tanné de toi, Marco. Ah, c'est trop gentil. Extra, bah écoute, on va entrer sur le vif du sujet. Moi, ce qui me fait vraiment super plaisir, c'est que tu vas pouvoir en fait expliquer un petit peu ce lien, si tu veux, entre la détox et les émotions. Qu'est-ce que ça joue? On va forcément débattre là-dessus. C'est vrai que moi, je suis en fait dans cette expertise. Et donc c'est vrai que sur le groupe, l'expertise que je développe surtout, c'est vraiment dans la purification de l'organisme. C'est-à-dire que, en fait, l'objectif, c'est vraiment de détoxifier le corps, d'éliminer en fait tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est toxines, tout ce qui est déchets, qui est lié en fait à notre consommation les industries alimentaires, mais par rapport aussi à la pollution atmosphérique, ce qu'il y a dans notre atmosphère, mais aussi tout le vaste cocktail de traitements médicaux auxquels on a pu faire face depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, en passant par les vaccins, les traitements de la petite enfance, les problèmes de maladies qu'on a pu rencontrer. Et donc, toute cette accumulation-là bah, va créer forcément des dysfonctionnements au niveau de Exact. l'organisme. Mais, tu vois, j'aime bien donner cette image. Cette image, c'est que on croit que tout va bien jusqu'à un certain âge. Du coup, jusqu'à 30 ans, tu vois, je veux dire, c'est vraiment la fleur de l'âge où la personne, elle grandit, elle s'épanouit, et on arrive vers la trentaine comme ça. Et je pense que là, c'est l'âge de l'explosion des cellules qui sont arrivées, qui se sont développées, etc., etc. Et j'aime bien donner cette image que si, par exemple, tu arroses une pousse de plante avec un pourcentage très faible de vinaigre dans l'eau, okay, tu l'arroses tout le temps avec ce même dosage de vinaigre dans l'eau. La plante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va continuer à grandir. Euh, donc, elle va continuer à s'épanouir. Et à un moment donné, cette plante, elle va rencontrer des problèmes. Mm. Elle va commencer à avoir des anomalies, des problèmes de feuilles, des problèmes de fleurs, des problèmes de dessèchement, des problèmes elle va être beaucoup moins vigoureuse, on va voir que le vert est moins vert, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on s'est dit, on ne s'est pas posé de questions, et on s'est dit, mais en fait, la plante, elle grandit, elle va bien et tout, et pourquoi est-ce que tout à coup, clac, ça bascule? Il commence à y avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence à mettre des engrais, on commence à mettre des traitements dans la terre, etc. Et on n'arrive pas à rattraper le coup. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réalisé qu'on n'a jamais cessé de continuer d'alimenter cette plante avec un pourcentage de vinaigre dans l'eau. Et ce qui se passe, c'est que l'acidité au niveau des cellules, c'est redoutable.
Ça va Exact. créer plein de choses. Donc, le principe de la détoxification, c'est quoi? C'est justement d'enlever du corps de quelqu'un des toxines qui créent des interférences et qui, à long terme, créent des inflammations qui provoquent des maladies. Et qu'est-ce qui se Oui, passe? parce que c'est ça. Acidité égale inflammation et donc maladie égale maladie, ça c'est sûr. Ben ouais, mais c'est ça. Et donc, du coup, la condition d'une personne quand elle est atteinte, ne serait-ce que même de manière bénigne, mais quand même atteinte au niveau de la maladie, d'un problème récurrent, d'une sorte de chronicité, ce qui se passe, c'est que la personne, émotionnellement, elle baisse de fréquence. Et du coup, elle est beaucoup moins à même d'adapter en fait son organisme aussi à une guérison plus rapide. Donc, moi, je suis ravi. Je vais te laisser la parole et puis de nous expliquer un petit peu ces liens d'incidence et l'importance justement de faire un drainage une fois dans sa vie pour que la mémoire cellulaire puisse conserver le processus et éliminer après, à mesure, toutes les toxines accumulées qui viendraient se rajouter en fait suite à ça. Ben, c'est sûr que les gens connaissent beaucoup la détox au niveau physique, Mm. mais il y a aussi la détox au niveau émotionnel. Donc, il y a toujours un lien entre l'esprit et le corps. Ça va ensemble, c'est sûr. Quand on a des émotions qui ont été accumulées au fil des années, que ce soit des émotions négatives, des émotions refoulées Mm. qui ont pas été dites, ben ça s'accumule. Mais ça s'accumule aussi, je pense que les gens ne le savent pas, mais ça s'accumule aussi dans les organes, au niveau des organes. Donc, d'où l'importance de se détoxifier, de se nettoyer aussi souvent, aussi régulièrement. Mm. Euh, Parce que ces émotions-là qui sont ancrées, enfouies dans les organes, ben, ça amène évidemment des maladies aussi. Mm. C'est des maladies au niveau des organes avec les émotions qui y sont reliées. Quand je parle des émotions reliées, je parle, par exemple, du foie, c'est l'accumulation de colère, de frustration. Quand je parle, supposons, je peux parler de l'estomac, alors c'est les angoisses, les poumons, la tristesse, tout ce qui entoure la tristesse. Donc, ces émotions-là, évidemment, il faut les nettoyer. Mm. Les organes, ils ont un rôle physique, c'est sûr, mais ils ont un rôle aussi de filtrer nos émotions. Mm. Ils sont capables de filtrer. Donc, encore là, important de faire des détox, puis pouvoir les aider à décongestionner euh, au niveau des organes. Tu sais. Mm. Donc, chaque organe a son rôle euh, au niveau émotif aussi. Oui, ce sont Donc, des comme tu organes as dit, qui font partie du système endocrinien. je voulais rajouter que quand j'ai parlé des émotions, tu sais, l'idée, c'est pas de les faire disparaître avec comme un coup de baguette magique. Là, tu sais, c'est pas comme ça. L'idée, c'est vraiment aussi de prendre conscience des émotions qu'on a, puis de savoir pourquoi elles sont là, puis pourquoi elles se sont accumulées comme ça au fil des années. C'est important d'en prendre conscience aussi. Puis tu sais, tu parlais du système endocrinien. C'est important Mhm. de prendre soin de ces hormones aussi pour justement avoir un équilibre parce qu'elles ont tellement de fonctions aussi sur l'humeur, sur justement si elles sont en déséquilibre, ben, c'est la dépression, c'est l'anxiété, Mm. c'est tout un stress qui arrive sur le corps puis sur les organes. Donc, tout ça, c'est important. Avec la Mm. détox, que ça va faire, ça va venir aider tout ce côté-là aussi. Mm. Ah ouais, absolument, mais c'est clair parce que la dépression encore, c'est encore une des conséquences qui vient après en fait une série de problèmes qu'on n'arrive pas à surmonter. Et c'est là qu'on voit à quel point en fait les émotions, elles ont un gros impact en fait parce que quand on ne voit pas le bout du tunnel à un moment donné, c'est le craquage. Donc ça veut dire qu'on voit plus de solution. On essaye tellement de choses en plus de ça pour essayer de redresser la situation au niveau de sa santé. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un lien qui est vraiment extrêmement lié, qui est étroit, qui est indissociable même. Je veux dire, c'est indissociable entre le fait d'avoir un organisme qui est sain, qui est pur, qui est nettoyé et qui est rééquilibré et le jeu entre les émotions.
Parce que très Oui, souvent, et ce que je dis aux participants qui sont sur mon programme actuellement, j'ai dit, il y a aussi toute une question d'état d'esprit à avoir quand on entame un processus de détoxification. Et l'état d'esprit, c'est de ne jamais perdre de vue la raison pour laquelle on a commencé en fait un programme et un suivi accompagné. Parce que c'est ce qui nous exactement. permet de garder le focus et c'est ce qui nous permet aussi d'alimenter en fait des émotions positives qui nous font objectiver et visualiser vers l'extérieur sur les objectifs qu'on va atteindre. Et là, il se Ben passe. oui, ben oui, parce que justement, avoir un mental puis des pensées positives, ça agit sur tout le corps aussi. Quand on pense justement à la dopamine, donc si, avec tes accompagnements, ben tu vas stimuler cette hormone-là pour la motivation. Quand on pense à la sérotonine avec l'hormone du bonheur, quand on pense à l'endorphine, l'hormone du plaisir, mais tout ça, ça agit sur le physique aussi, et donc au bien-être émotionnel complète. Là. Mais alors, est-ce que du coup, quand tu as un corps, qu'un organisme qui est encrassé avec cette accumulation, avec les années et tout ça, est-ce que ça agit sur ces hormones-là? Donc, ça veut dire que ces hormones, elles produisent moins. Elles produisent moins, elles sont en déséquilibre, et quand on parle des hormones, s'il y en a une en déséquilibre, toutes les hormones essaient de s'adapter puis Ouais, ouais. est en déséquilibre. Donc, c'est sûr, c'est le fait d'équilibrer tout ça, le fait de venir de prendre compte des émotions, prendre compte de la détox. Ben évidemment, ça rend plus de bonne humeur, ça rend plus motivé, tu es en santé, tu es capable de passer à l'action, tu es capable de faire tes tâches quotidiennes. Donc, c'est sûr que il faut vraiment prendre en compte le lien entre l'esprit et le corps. Il y a un proverbe qui dit prenez soin de votre corps si vous voulez donner à votre âme l'envie d'y rester. Ah, c'est joli Donc, ça. ben Ah oui, donc, ouais, mais ça fait tellement faut de comprendre. sens. Oui. Ça, Alors, ça fait comprendre que le bien-être émotionnel, ça passe aussi par tous les phénomènes chimiques qu'on a dans le corps. ouais, par toute la biochimie du corps, et ça, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je mets en avant très souvent. C'est que, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a cette espèce de psychologie qui est inversée, dans le sens où je vois énormément de gens qui disent que c'est avec la force du mental, avec la volonté, la détermination, que tu peux gagner sur la maladie, que tu peux gagner sur ton énergie, que tu peux gagner sur tes problèmes de sommeil, sur tes problèmes de douleur, etc., etc. Et moi, ça me fait toujours prendre un pas de recul quand j'entends ça, parce que je me suis dit, mais attends, je veux dire, si tu as, bah, d'ailleurs, je crois qu'on en avait déjà discuté, le petit Ouais. exemple avec la voiture. Hein. Ben Une oui. voiture qui a 400 000 km avec une huile qui est pourrie à l'intérieur, enfin qui est complètement rodée, etc. Je veux dire, tu vas mettre un jeune de 22 ans qui a vraiment la patate, l'arrache et qui a envie vraiment de gagner une course et tout, tu le mets dans un bolide comme ça qui a 400 000 km. Je veux dire, il va s'essouffler et arriver à mi-chemin, il ne va jamais réussir en fait à faire son parcours. Hein. Pourquoi? Ben parce que le véhicule, il est rouillé, il est entamé. Et la mécanique du corps, c'est exactement la même chose. Je veux dire, C'est la même le chose. jeune, c'est l'esprit, d'accord? Donc, c'est un esprit qui est fort, qui est déterminé, qui va prendre de l'influence, etc. Et du coup, mais dans un corps qui tourne complètement au ralenti parce qu'il y a des inflammations, parce qu'il y a des réactions biochimiques qu'on ne peut pas ignorer, et bien du coup, c'est clair que l'esprit va fonctionner beaucoup mieux, la pensée va fonctionner beaucoup mieux si on a un corps qui est nettoyé. Exactement. Exactement. Il est D'où beau ce la proverbe que détox tu as est dit. importante. Hein. Puis, tu sais, c'est pas juste une fois, je pense qu'on en avait parlé aussi, je sais pas si c'est avec toi, mais tu sais, la détox, ça peut être tout le temps. C'est pas juste une fois, que ce soit au printemps ou au changement de saison, mais c'est quand aussi on a besoin. Mais des fois, ça peut durer très longtemps, une détox, dépendamment des accumulations de toxines qu'on a eues puis qu'on a, si on n'a jamais fait. Mmh. Euh,
il y en a des choses à enlever Ouais. dans un corps humain. Mhm. C'est clair, c'est clair. L'accumulation. Moi, j'ai toujours donné en fait un petit peu mon exemple où j'ai fait justement ce programme que j'accompagne aujourd'hui, où on fait vraiment, c'est le nettoyage qui remet en fait tout d'aplomb. Et après, eh ben, on peut faire justement quelque chose d'entretien, mais ce qui est Exact. beaucoup plus simple, parce que, comme je dis toujours, en fait, c'est que l'organisme, il n'est pas habitué en fait à accueillir des agents extérieurs comme de la pollution, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il stocke en fait ces toxines, ces déchets? Les stocke dans les tissus graisseux, que ce soit dans les billes Exact. des graisses des cellules, que ce soit dans les tissus adipeux. Et c'est là où se crée l'accumulation. C'est là où se crée l'accumulation. Et c'est là où les interférences, elles commencent en fait à se manifester et tout à coup se traduisent en inflammation. Donc, une fois qu'on a fait un gros travail comme celui-ci, c'est-à-dire vraiment un vrai travail de drainage, alors après, les détox, comme tu l'as dit, on les fait en entretien, on peut le faire même une fois par année. Moi, je dirais même que c'est suffisant, tu vois. Mais pour nettoyer les organes et puis pour libérer un petit Ah, peu. ben c'est ça. Après, évidemment, comme tu as dit, c'est en prévention ou en maintenance, puis faire la détox, puis après ça, on vient le temps de reminéraliser, puis après ça, ben, l'entretien. Au moins, il y a eu un gros travail de fait. Tu parlais aussi où est-ce que ça se stocke, toutes ces toxines. Mmh. J'aime bien parler du foie. Le foie Mmh. qui a, tu sais, qui a c'est un organe tellement vital dans le corps humain, puis qui a comme fonction justement, plus de 500 fonctions. Donc, tu sais, il agit sur l'immunité, il agit sur l'hormone, il détoxifie, il filtre. Alors, imagine comment il peut être encrassé, Mmh. lui, puis non seulement avec les émotions de colère, Mmh. surtout aujourd'hui, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, des Ouais. fois, beaucoup de frustration, beaucoup de responsabilités, des angoisses et tout ça, ben, tout ça, ça va dans le foie. Donc, c'est en prenant soin de lui, en prenant soin de d'autres organes, ben, ça va amener au moins une homéostasie dans le corps pour amener au niveau des émotions, ben, un bien-être émotionnel. Mais c'est tellement ça, c'est tellement ça. Les Oui, gens, ils sont transformés quand ils ont fait un processus comme ça. Je veux dire, moi, ben, je ça, regarde. Ouais, j'ai quelques participants là, j'ai des participants qui ont suivi. Ah bah d'ailleurs, on a Chantal du Québec qui est avec nous. Hello ben, Chantal. Chantal qui a fait le programme, ah avec oui, moi, ouais, tout à fait, qui a traversé et qui se passe encore plein de choses. Je suis heureux de te voir sur le live, Chantal. Et puis, je disais qu'il y a, par exemple, j'ai un participant qui a 67 ans, qui a fini le programme maintenant. Euh, il avait des marqueurs du foie qui n'étaient pas forcément des plus favorables, justement. Et quand j'ai commencé à lui faire l'accompagnement avec lui, c'est tombé pile poil. Alors, c'était pas voulu, hein, c'était pas voulu, mais en fait, il devait faire un contrôle et puis il l'a fait à peu près un mois et demi après avoir commencé en fait le processus donc de nettoyage de l'organisme et de détoxification des organes. Et il a été chez le médecin et le médecin, en fait, l'a accueilli vraiment avec un grand sourire. Alors, il lui avait rien dit, hein, il lui avait rien dit à son médecin qui faisait quelque chose comme ça. Et le médecin, très fier, il a dit ah, mais écoutez, je suis très content. Enfin, votre foie va super bien, les marqueurs se sont rééquilibrés. Enfin, voilà. Donc, pour dire à quel point le foie est d'une très grande sensibilité, tu as eu raison vraiment de soulever ça, parce que c'est un organe qui est hyper important. il est super important. Tu sais, j'avais une cliente qui souffrait beaucoup justement de brûlures d'estomac, de lourdeur, bon, le syndrome du ventre gonflé quand on Mm. mange vraiment pas. Euh, voyons, excuse-moi, c'est parce que j'ai des visiteurs qui m'ont dit allô que j'ai vu hier, excuse-moi. Ok, Oui, ok, on est en live. donc, c'est ça. Donc, je lui ai proposé justement une grosse détox parce qu'en plus, elle a la fibromyalgie. Mm. Euh, donc, l'inflammation, euh, toutes sortes de médicaments aussi. Évidemment, ça dérange toute la flore intestinale. Donc, au niveau digestif, c'était vraiment à plat. Puis la détox,
fait que ça a beaucoup plus remonté. Tu sais, pas de brûlement d'estomac, pas de reflux. Non, ça aide Hmm. beaucoup quand on est conscient puis qu'on on peut savoir que ça existe. Puis ça peut beaucoup remettre au moins en équilibre son corps, tu sais. Hmm. Puis ouais, à cause de tout ça, à cause des problèmes, tu sais, qu'elle avait, ben ça amène de l'insomnie, ça amène de l'anxiété, ça amène que ça te tente plus de rien faire non plus avec un Hmm. corps qui fonctionne mal. Mais ça s'enchaîne, c'est une réaction en chaîne Oui, en fait, c'est un domino, il y a toujours un truc qui vient et qui tombe. Moi, j'apprécie en tout cas beaucoup ce dont tu as dit parce que les problèmes de fibromyalgie, les problèmes de maladie de Crohn, le syndrome de l'intestin irritable, euh, la candidose, il y a et aussi tout ce qui est les douleurs en fait dorsales, la kyphose, la scoliose, etc. Enfin bref, euh, tout est tellement lié en fait à une accumulation de charges, de toxines qui créent en fait ces inflammations. Et quand je pense à oui, quel point c'est simple de libérer le corps, de faire vraiment une détox qui va vraiment permettre de remettre les pendules à l'heure, de rétablir l'homéostasie du corps et tout, et comment ça va influencer la gamme des émotions, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Et quand on en a pris conscience de ça, vraiment, bah, il y a tout qui change, quoi. Et puis, par contre, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui dure 1, 2, 3, 4 ou 5 mois. non, puis je vais prendre l'expression québécoise, là, le monde va se tanner. J'ai des clients qui se tannent si c'est trop long, si c'est trop long à faire, si c'est trop long à... Donc, on y va par petite dose, on y va selon la personne. Sinon, c'est décourageant pour certaines personnes aussi. Ouais, c'est clair. Mais disons que je parle en termes de résultats, tu sais, en fait, parce que quand tu as fait alors, pardon. Oui, c'est correct. Là, je bois un peu d'eau. Non, disons que si je prends mon cas, par exemple, moi, ce que j'ai fait comme programme pour drainer en fait tout l'organisme, c'est que suite à cela, il y a eu des conséquences positives et bénéfiques qui se sont observées en fait dans mon cheminement de vie. Donc là, maintenant, ça fait 20 ans que j'ai fait ce programme. Et du coup, ma santé, elle est restée stable. Donc, c'est vraiment Mhm. que tu vois, vraiment en allant en fait fragmenter et en allant libérer en fait toutes ces toxines-là et les libérer, il se passe quelque chose sur du long terme. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas que ce Oui, soit oui, une oui, oui. détox à court terme, tu vois, où il faut vraiment que ce soit quelque chose de stable et que ça résolve véritablement des problèmes. Maintenant, moi, il y a une chose que j'ai vraiment envie de faire passer comme message, c'est que si vous entamez, et là, je m'adresse à l'audience et à tous ceux qui sont en train de suivre, si vous entamez une détox dans un but de guérir, vous allez en échec. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Natacha, ou Tout pas? à fait. Voilà. On n'est pas Tout là, on à n'est pas fait. des guérisseurs, hein. D'ailleurs, de toute Non. façon, je veux dire, moi, je n'ai aucune compétence médicale, aucune formation dans le domaine de la naturopathie, dans le naturel. Moi, je suis juste en train d'appliquer un protocole qui sauve des vies. Mais, euh, mais parce que moi, si je me suis guéri de mes hépatites, hein, quand j'ai fait le programme, je n'ai pas fait pour guérir mes hépatites. C'est pour ça que je parlais d'état d'esprit tout à l'heure. Donc, vraiment, de ne pas partir en Exactement. fait dans l'attente d'avoir un résultat par rapport à sa santé. On va le faire dans un autre état d'esprit. Et ça, je pense que c'est très important de le travailler. Oui, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Puis c'est un long processus, comme tu as dit, ben c'est juste dans l'idée juste de guérir telle chose, ça va toujours être à recommencer. Mmh. Mmh. Exact. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Natacha, par rapport Ben, entre tu sais, détox et... j'aimerais, t'as parlé de l'image de la voiture. Moi, j'aime bien faire l'image de la maison quand on est dans notre maison, c'est encombré, il y a de la poussière, ben, qu'est-ce qu'on fait? Puis quand c'est comme ça, ben, on se sent mal dans notre maison, on veut pas y vivre, on se sent vraiment étouffé. Ben, c'est la même chose dans le corps. Puis quand on fait le ménage là-dedans, puis qu'on se sent bien, on s'assoit, genre, waouh, c'est super clean, j'ai envie de rester chez moi, je respire. Ben, c'est la même chose avec le corps humain. Les cellules ont besoin de respirer, les organes ont besoin d'être nettoyés, justement,
de se sentir léger de plein de toxines, c'est la même chose. Natacha, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venue. Merci beaucoup pour cet échange. Ben, merci à toi, puis passe une belle nuit très bientôt. Oui, merci beaucoup et à très bientôt alors. Bonnes vacances. Bye, bye tout le monde. Merci aux Merci. participants.